Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment multiplier et diviser deux nombres rationnels. Alors, je rappelle bien sûr que des nombres rationnels, ce sont autrement dit des fractions, ok? Vous connaissez certainement mieux les nombres rationnels sous le nom de fractions, mais sachez que des nombres rationnels et des fractions, c'est équivalent, ça veut dire la même chose, ok? Donc, multiplier et diviser des nombres rationnels. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, regardez la méthode. Je vais prendre deux fractions, par exemple une première fraction avec un nombre a sur un nombre b, et une deuxième fraction avec un nombre c sur un nombre d. Et je souhaite réaliser la multiplication entre ces deux fractions, comme ceci. Eh bien en fait, il se trouve que multiplier deux fractions, c'est quelque chose qui est très simple, beaucoup plus simple que de les additionner ou de les soustraire. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, pour additionner ou soustraire deux fractions, il fallait les mettre au même dénominateur, c'est-à-dire trouver un dénominateur commun à ces deux fractions et les transformer pour qu'elles soient tous les deux sur ce dénominateur commun. Eh bien, sachez que pour multiplier deux fractions, quelles qu'elles soient, eh bien, vous n'avez absolument pas besoin de les mettre sous la forme d'un dénominateur commun. Vous pouvez les laisser telles quelles et réaliser la multiplication. Et du coup, comment est-ce qu'on procède? Eh bien, il se trouve que multiplier deux fractions, le résultat, eh bien, il s'écrit sous la forme d'une seule fraction, comme ceci, et en fait, lorsque vous souhaitez multiplier deux fractions, simplement ce que vous avez à faire, c'est multiplier le numérateur, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ici, les numérateurs de ces deux fractions, c'est a et c. Du coup, je vais multiplier a par c, comme ceci. Donc je vais avoir a fois c au numérateur. Et au dénominateur, ici, les deux dénominateurs, ce sont b et d. Et du coup, au dénominateur, je vais avoir b fois d, comme ceci. Vous avez vu? C'est vachement simple. Il suffit simplement de multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et c'est bon, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit. Ok? Et ensuite, on regarde le résultat. Donc si on se fait un petit exemple, si j'ai la fraction 5 demi multipliée par 7 cinquièmes, comme ceci, ici, si je souhaite multiplier ces deux fractions, alors je vais pas prendre 7 cinquièmes parce que après elle pourra se réduire, je préfère prendre un autre exemple. Je vais prendre par exemple 7 quarts, comme ceci. Eh bien, 5 demi fois 7 quarts, c'est donc égal à 5 fois 7 au numérateur, sur 2 fois 4 au dénominateur. Donc sur 2 fois 4, comme ceci. Et c'est donc égal à 5 fois 7, 35, et 2 fois 4, ça fait 8. Et ben voilà, 5 demi fois 7 quarts, c'est égal donc à 5 fois 7 sur 2 fois 4, c'est-à-dire 35 sur 8, 35 huitièmes, ok? Donc voilà ici, comment est-ce qu'on s'y prend pour multiplier des deux fractions, ok? Et ce sera toujours comme ça que ça va fonctionner. À aucun moment, vous allez avoir une règle différente selon certaines valeurs de fractions. Non, lorsque vous multipliez deux fractions, la méthode à suivre, c'est toujours celle-ci. Maintenant, on va voir comment diviser deux fractions, et vous allez voir que en réalité, c'est pas plus compliqué, d'accord? Mais avant de voir comment diviser deux fractions, il faut qu'on parle qu'on introduise une petite notion, ça s'appelle la notion d'inverse d'un nombre, ok? Alors, pour faire très simple, l'inverse d'un nombre A, comme ceci, c'est le nombre B tel que, A fois B est égal à 1, comme ceci, d'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle l'inverse d'un nombre, ok? Du coup, ici, par exemple, si je prends l'inverse du nombre 6, c'est le nombre B tel que 6 fois B est égal à 1. Ok? Alors du coup ici, il faudrait réussir à trouver quel est le nombre B tel que 6 fois B est égal à 1. Donc pour ça, deux petites solutions. Soit vous faites une équation, 6 fois B est égal à 1, vous isolez le B, ok? C'est tout à fait possible. Mais maintenant, si vous n'êtes pas très à l'aise encore avec les équations, parce que c'est tout nouveau pour vous, ce que vous pouvez faire, c'est simplement dire qu'en fait, l'inverse d'un nombre entier ou d'un nombre décimal, eh bien c'est 1 sur ce nombre. Par exemple, l'inverse de 6, c'est 1 sur 6, comme ceci, ok? Tout simplement, vous avez vu? Vous avez simplement appliqué cette règle. Et effectivement ici, on peut le démontrer. Si je fais 6 fois 1 sur 6, les 6 vont se simplifier en haut et en bas, et donc ça va me donner 1. Du coup ici j'ai bien trouvé le nombre b, qui est donc égal à 1 sur 6, tel que 6 fois b est égal à 1. Ok? Du coup ici, b c'est l'inverse de 6. 1 sixième, c'est l'inverse du nombre 6, d'accord? Et réciproquement, 6 c'est l'inverse du nombre 1 sixième aussi, bien sûr. Ok? Donc l'inverse d'un nombre, c'est 1 sur ce nombre, d'accord? Et maintenant, il se trouve que lorsque ce nombre est écrit sous la forme d'une fraction, eh bien en fait, c'est d'autant plus simple parce que l'inverse d'une fraction, vous allez simplement permuter, intervertir le numérateur et le dénominateur. Par exemple, l'inverse de la fraction 3 quarts, eh bien c'est 4 tiers. Vous échangez de place,
le numérateur et le dénominateur. L'inverse de la fraction 10 21e, comme ceci, bah, l'inverse de cette fraction, c'est 21 dixièmes, comme ceci, d'accord? Donc voilà ici pour l'inverse d'une fraction. Et d'ailleurs, quand je vous ai dit que l'inverse d'un nombre, c'était 1 sur ce nombre, bah en fait, on peut aussi le montrer avec une fraction. Par exemple, l'inverse du nombre 7, bah du coup, je vous ai dit que c'était 1 sur ce nombre, donc 1 sur 7, mais vous pouvez aussi le voir comme ça. Le nombre 7, bah c'est comme la fraction 7 divisé par 1, donc 7 sur 1 comme ceci, vous êtes d'accord? Bah du coup, l'inverse de cette fraction, on échange de place le numérateur et le dénominateur, on se retrouve bien avec 1 sur 7, comme ceci, ok? Donc ici, vous voyez pourquoi l'inverse d'un nombre qui est écrit sous forme décimale, c'est 1 sur ce nombre. Vous le voyez juste ici, la justification. Pourquoi est-ce que je vous introduis cette notion d'inverse d'un nombre? Parce qu'en fait, pour diviser deux nombres rationnels, on va utiliser en fait la notion d'inverse. En fait, si je veux diviser deux nombres rationnels, par exemple a sur b divisé par c sur d, et bien en fait, diviser a sur b par c sur d, ça revient à multiplier la première fraction, a sur b, par l'inverse de la deuxième fraction, ok? Et ici, l'inverse de c sur d, bah, j'échange de place le numérateur et le dénominateur, j'obtiens d sur c. Du coup ici, l'inverse de c sur d, c'est d sur c, et donc a sur b divisé par c sur d, ça revient à faire a sur b multiplié par l'inverse de c sur d, donc a sur b multiplié par d sur c, d'accord? Donc petit exemple, si je prends 5 tiers divisé par 9 onzièmes, comme ceci, eh bien, cette division, ça revient à faire 5 tiers, donc je prends la première fraction, je la laisse telle quelle, et cette fois-ci, je vais multiplier par l'inverse de la deuxième fraction, d'accord? Par l'inverse de la fraction 9 onzièmes. Et l'inverse de 9 onzièmes, bah on échange de place le numérateur et le dénominateur, c'est donc 11 sur 9, ok? Comme ceci. Et là, je suis content, parce que je me retrouve avec une multiplication entre deux fractions, et ça, je sais faire, c'est facile. Il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, et les dénominateurs entre eux. Donc on se retrouve avec 5 fois 11 sur 3 fois 9. 5 fois 11, ça fait 55. Et 3 fois 9, ça fait 27, comme ceci. Bah voilà, ici le résultat de cette division. 5 tiers divisé par 9 onzièmes, c'est donc égal à 55 sur 27. D'accord? Donc la méthode ici, c'est de transformer la division en une multiplication. Et une fois qu'on a fait ça, bah la multiplication, on sait faire. On peut se faire, si vous voulez, un dernier petit exemple. Donc ici, par exemple, je vais prendre la fraction 4 dixièmes divisé par 2 cinquièmes, comme ceci. Et bien ici, il se trouve que 4 dixièmes divisé par 2 cinquièmes, je peux donc dire que c'est la même chose que 4 dixièmes multiplié par l'inverse de la fraction 2 cinquièmes, c'est-à-dire la fraction 5 demi, comme ceci, ok? Et du coup ici, bah, 4 fois 5 au numérateur et 10 fois 2 au dénominateur. C'est donc égal à 4 fois 5, ça fait 20. 10 fois 2, ça fait 20. Je me retrouve avec la fraction 20 sur 20 et 20 sur 20. Bah évidemment, c'est le même nombre en haut et en bas. C'est donc égal à 1, comme ceci. Ok? Du coup, ici, 4 dixièmes divisé par 2 cinquièmes. J'ai transformé ça en une multiplication. J'ai multiplié par l'inverse de la fraction 2 cinquièmes, c'est-à-dire 5 demi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était égal à 1. D'accord? Du coup, ici, voilà la méthode pour diviser deux nombres rationnels. Et voilà donc pour cette vidéo. Si bien sûr vous avez la moindre question, comme d'habitude, laissez-la en commentaire et j'y répondrai très rapidement.